Gloire à Dieu, je veux vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureuse de me retrouver en votre compagnie encore en ce jour. Et je veux vous dire bienvenue à notre émission de demi-heure ensemble sur la prière et de prière fervente. Je suis très heureuse pour votre fidélité et je crois que Dieu continuera de bénir votre fidélité à cette émission qui nous apporte beaucoup et à travers laquelle Dieu fait beaucoup dans notre vie. Nous sommes à Instruis ton moi est l'émission que Dieu nous a donnée pour pouvoir commander à notre moi, pour pouvoir instruire un jour afin que tout un mois soit instruit, comme le déclare le livre de Job 38, le verset 12, qui nous dit « Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin, as-tu montré sa place à l'aurore ?» Appuyé de celui de Psaume 19, verset 2 ou 3 en fonction des versions qui dit « Un jour instruit un autre jour, une nuit donne connaissance à une autre nuit. » C'est donc sur ces paroles que je veux vous encourager chacun à comprendre que nous avons la responsabilité de prier et de ne jamais cesser de prier. Il vous faut prier, il nous faut prier en tant qu'enfants de Dieu parce que la prière reste la seule arme que Dieu nous a donnée pour pouvoir lui exprimer notre gratitude, mais encore lui donner de comprendre que nous savons qu'il peut tout pendant que nous lui demandons de venir à notre aide à travers la prière. Le 8e mois serait ferme bientôt pour ceux qui prennent l'émission en marche. Pour ceux qui viendront par la suite, certainement que vous serez déjà dans le 9e mois, mais nous sommes à cette émission pour instruire le 9e mois. À la suite du 8e mois, qui nous encourageait à avoir une foi afin de pouvoir recevoir, donc la foi pour l'exaucement. Pour ce 9e mois, le Seigneur nous donne un autre thème sur lequel nous allons un peu parler et beaucoup prier. Amen. Mais bien avant, j'aimerais t'amener et te demander d'entrer en toi et de regarder combien de fois Dieu a été fidèle pour faire succéder les mois, les semaines, les jours. Et te voici à quelques jours à la porte d'un nouveau mois, le 9e mois. Oui, il a travaillé dans ta vie pendant 8 mois. Marché à tes côtés pendant 8 mois. Il mérite qu'on lui dise merci. Merci pour tout. Merci pour les moments de joie, les moments de difficulté, les moments de peine. Si nous sommes encore là, connectés à lui, c'est qu'il a travaillé pour nous. Et nous voulons lui dire merci pour sa fidélité. Élevons la voix, chers privilégiés, et bénissons ce Dieu fidèle, ce Dieu qui prend soin, ce Dieu qui nous conduit, ce Dieu qui nous soutient, ce Dieu qui travaille dans notre vie jour après jour. Élevons la voix et disons-lui merci. Merci pour tout ce qu'il a fait. Merci pour ce mois qui s'achève ou qui s'est achevé. Merci pour ces mois, ces trimestres qui se sont succédés. Merci au grand Dieu. Merci à celui à qui rien n'est impossible. Celui qui est le maître des temps et des circonstances, celui qui planifie toutes choses. Seigneur, c'est à toi que nous voulons dire merci. Merci, toi qui as été avec nous. Pour nous, Église Foursquare, nous voulons te dire merci pour cette 34e convention. Oh Dieu, pour les serviteurs de Dieu, nous voulons te dire merci pour les églises que tu soutiens. Merci pour notre nation. Merci pour nos familles. Merci pour les vacances qui s'achèvent. Merci pour la rentrée qui va s'ouvrir bientôt pour certains pays. Merci infiniment, Papa. Merci, toi qui as été bon. Merci parce que dans les temps difficiles, tu étais là. Dans les temps de joie, Seigneur, nous nous sommes réjouis avec toi. Pour tout, nous voulons te dire merci. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Sois béni, Papa. Merci infiniment. Nous ne cesserons de te dire merci. Nous ne cesserons de glorifier ton nom. Seigneur, toi seul mérites la louange et l'élévation. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que toute la gloire soit à notre Dieu. Nous lui disons infiniment merci pour tous ces jours. Merci pour son soutien. Oui, comme je l'ai dit dans la prière, nous ne cesserons de te dire merci parce que personne ne peut t'égaler. Tu es digne de louange, digne d'élévation, digne de célébration. Et donne à notre âme d'être toujours reconnaissante et de pouvoir te célébrer. Alléluia. Merci Seigneur. 8e mois s'achève, le 9e mois s'ouvre. Et pour ce 9e mois, le thème que le Seigneur nous donne, c'est de savoir que nous prierons pour la plénitude divine. Donc notre force pour
un accomplissement. Quand nous sommes en train de parler du chiffre 9, nous savons tous que c'est le chiffre de l'accomplissement. Le chiffre de l'accomplissement final. On parlera donc d'une plénitude divine. C'est pourquoi, pour ce 9e mois, nous prierons pour que la force pour l'accomplissement soit notre partage. Oh, la force pour l'accomplissement. En effet, que tout processus qui a été entamé, tout processus qui a été enclenché depuis le début de l'année ou depuis des années précédentes, quand ce 9e mois, qu'il y ait un accomplissement final. Quand nous pensons à 9 mois, nous pensons généralement à une grossesse d'une femme enceinte qui doit normalement accoucher après 9 mois. Oui, dans le 9e mois, on doit donc voir la fin du processus qui a commencé par un embryon qui est devenu un fœtus et qui a grandi, qui a pris les différentes étapes et qui, au 9e mois, doit pouvoir se retrouver dans un autre environnement afin de commencer une autre vie. Nous voulons donc prier que pendant que ce 9e mois commence, jusqu'à ce qu'il s'achève, qu'il y ait un achèvement dans ce que Dieu a commencé dans votre vie, que ce qui a été enlevé ou ce qui a été relâché dans votre vie depuis des années, qui devait atteindre le stade d'accomplissement final, que ce 9e mois achève cela au nom de Jésus, que le mois de l'accomplissement fasse place à tout ce qui est achèvement des bonnes choses qui ont été annoncées, qui ont été pratiquées pour le bien de votre vie. Et je crois que par ta prière, tu donneras à ce que ces choses s'établissent et qu'elles se fassent comme Dieu a prévu. C'est pourquoi dis déjà merci à Dieu parce qu'en ce 9e mois, il te donnera la force d'être toujours dans sa présence, la force de toujours marcher avec lui, la force de continuer à lui faire confiance, la force de toujours croire en lui, la force de toujours marcher à sa suite. Seigneur, nous comptons sur toi pour ne pas manquer de force au cours de ce mois, afin de pouvoir réjouir ton cœur et faire comme tu le veux au nom puissant de Jésus. Que la gloire te revienne à toi, que ton nom soit célébré, que la louange et la magnificence soient au Dieu très haut, celui-là qui amène à l'accomplissement de toutes choses. Dans le livre de Josué au chapitre 1, la parole de Dieu déclare que c'est le Seigneur qui parle donc à Josué, qui doit continuer un processus que lui, le Seigneur, a commencé avec Moïse depuis l'Égypte. Il lui dit au verset 7 et au verset 9, fortifie-toi seulement, fortifie-toi. En d'autres termes, sois fort. Aie des forces, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Le verset 9, il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Nous allons dire au Seigneur, comme Josué, qui nous donne de recevoir favorablement l'ordre qu'il nous donne d'être fortifiés, qu'on apprécie. Souvent, nous sommes prêts à dire non, j'ai beaucoup fait, j'ai beaucoup donné, je suis épuisé, je ne peux plus. Non, c'est un ordre que le Seigneur donne à Josué qui a marché au même rythme que Moïse pendant le même nombre d'années. Mais le Seigneur vient lui dire, fortifie-toi, parce que tu n'es pas encore arrivé à l'achèvement. Nous allons dire au Seigneur, comme Josué, nous voulons recevoir favorablement l'ordre du Seigneur de nous fortifier. Seigneur, nous prions en ce jour que nous recevions avec joie, que les murmures et les plaintes ne nous montrent pas, ne nous poussent pas à refuser le projet éternel que tu as pour nous de nous fortifier. Seigneur, nous voulons recevoir cela avec beaucoup de joie, sachant que c'est ce que tu veux pour nous. Nous voulons le recevoir avec beaucoup de joie, afin de voir ta main nous conduire. Nous prions, oh Dieu, que notre cœur soit favorable, Seigneur, à cet ordre de nous fortifier en ce 9e mois, recevoir la force pour l'accomplissement. Nous voulons nous accorder avec cette pensée pour nous et dire que nous allons obéir à cet ordre, nous allons nous soumettre à cet ordre afin que ton nom soit glorifié dès maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus, nos cœurs ne vont pas se rebeller à l'ordre du Seigneur pour ce mois pour nous. Et nous serons favorables à cet ordre. Nous nous soumettrons favorablement à cet ordre du Seigneur de nous revêtir de force pour la gloire de son nom. Alléluia. Dans le livre de Psaume numéro 31, le dernier verset, la parole de Dieu dit,
Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse dans tout. Pardonnez, fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Fortifiez-vous. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 16, la parole déclare au verset 13, le Seigneur dit, veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous, demeurez fermes, soyez forts dans la foi. Alléluia. Nous allons prier pour dire au Seigneur que pour notre achèvement ou pour l'accomplissement de ce que nous devons faire en ce mois, pour l'année 2024, oh, que nous ayons la force par la foi. Alléluia. Que la force par la foi soit notre partage. Que nous soyons également fortifiés dans notre foi. Accepter la force par la foi, c'est que nous comprenons que nous avons la capacité de recevoir la force de la part de Dieu à travers notre foi, mais encore, nous sommes convaincus que la foi nous fortifie. Élevons la voix donc et demandons à Dieu que notre foi soit l'objet de notre fortification et que nous soyons encore fortifiés dans notre foi. Éternel, c'est à toi que nous crions pour plus de force, Seigneur, à croire que toi tu peux, que toi tu es avec nous. Mais en même temps, nous prions que notre foi soit fortifiée, que notre foi soit fortifiée, que notre foi soit fortifiée. Tel tu as permis à l'apôtre Paul de dire, demeurez ferme dans votre foi, ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Nous prions en ce jour, Papa, pour que notre foi soit affermie, que notre foi soit fortifiée, afin de voir de grandes choses s'opérer dans notre vie, au nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu capable de donner à notre foi d'être inébranlable. C'est pourquoi elle reçoit la touche de l'Esprit en ce jour, afin qu'elle tienne ferme, afin qu'elle nous garde ferme au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Nous continuons de prier par rapport à cette force pour l'accomplissement. Dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 15 et 2 Chroniques chapitre 19, nous lisons 2 Chroniques chapitre 15 à partir du verset 7. Le verset 7, il dit, « Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. » Il y aura un salaire pour vos œuvres. Le verset 11 du chapitre 19, toujours de 2 Chroniques, la dernière partie dit, « Fortifiez-vous et agissez, et que l'Éternel soit avec celui qui fera le bien. » Fortifiez-vous et agissez. À travers ces deux versets, nous voulons demander à Dieu la force pour agir. En effet, on ne peut pas parler d'un accomplissement s'il n'y a pas d'action. On ne peut pas parler d'accomplissement s'il n'y a pas un travail de notre part. C'est pourquoi pour un accomplissement parfait, il nous faut agir, il nous faut travailler, il nous faut poser des actions. Mais tu as besoin de force pendant que tu le fais. Tu as besoin de force pour le faire. Certainement, tu étais épuisé, fatigué. Tu ne te donnais plus de courage à faire quelque chose. Tu vas dire au Seigneur, « Oh Père, en ce jour, j'ai besoin de fortification. Que tes forces me soient données afin que je reprenne, oh, ce que j'avais abandonné, qui devait me donner d'avoir un accomplissement parfait. Seigneur, je prie pour la force en ce jour, que les forces me soient renouvelées, que les forces me soient renouvelées. Je prie, oh Dieu, je n'avais plus la force de travailler, la force de me mettre à l'œuvre. Je veux prier en ce jour et je crie à toi que les forces pour me relever me soient accordées, que les forces pour me relever me soient accordées. Seigneur, Samson était déboussolé, il n'avait plus confiance, il était tout abattu, réduit à l'esclavage, mais il a demandé la force pour qu'il puisse encore poser une action. Je prie qu'on reçoive au travers de cette émission d'Instruis-moi la force pour une autre action, la force pour une autre action, la force pour une autre entreprise, la force, Seigneur, pour commencer quelque chose que nous avions abandonné, la force pour nous relever. Seigneur, nous avons besoin de force. Viens nous toucher, Seigneur. Viens nous toucher afin que nous soyons poussés à l'action. Seigneur, que nos mains retrouvent la force pour agir à nouveau. Que notre esprit reçoive la
force pour réfléchir à nouveau, que notre cœur soit motivé à travailler à nouveau, que nos membres, Seigneur, nous conduisent dans ces lieux pour voir ta gloire. Merci, Seigneur, parce que nous sommes relevés dans notre marche pour la seule gloire de ton nom. Sois béni, Père. Une personne est relevée, elle est restaurée, elle reçoit la force pour aller plus loin, elle reçoit la force pour continuer. Personne ne restera couché en ce mois. En entendant ces paroles de Dieu, tu reçois la force pour te lever au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 6, le verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Nous sommes donc forts en Christ. Et le livre de 1 Jean chapitre 4, le verset 4, ne fait que confirmer cela. Il dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu, vous avez vaincu celui qui est dans le monde, le malin. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Notre force nous vient du Christ. C'est quoi nous allons dire au Seigneur? Nous avons besoin de plus de toi en nous, afin que nos forces soient toujours renouvelées en toi. Nous avons besoin de plus de toi en nous, afin que nos forces soient encore débordantes. Oui, Seigneur, remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi. Seigneur, nous voulons être fortifiés. Nous voulons être fortifiés par ta présence en nous. Fortifiés par ta main dans nos vies. Fortifiés par ton œuvre en nous, fortifié par ton action dans notre vie. Seigneur, nous crions à toi. C'est à toi que nous crions parce que c'est toi qui es capable de faire ces choses dans nos vies. Nous sommes forts en toi et nous nous fortifions chaque jour en toi. Qu'en ce mois, Seigneur, nous soyons constamment en train d'être renouvelés en toi. Renouvelés en toi. Que nos forces soient restaurées en toi. Père, que nos forces soient restaurées pour la seule gloire de ton nom. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ta grâce. Louange, honneur te reviennent au nom puissant de Nazareth. Alléluia. Si tu reçois la force, si tes forces sont renouvelées, c'est pour que tu puisses t'opposer à tout ce qui te résistait dans ta marche vers l'accomplissement. Tu vas donc prier sur la base de Deutéronome 31. Le verset 6, il dit, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, celui donc qui te fortifie, marche lui-même devant toi, avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Alléluia. Belle parole pour nous, pour comprendre que la force de Dieu nous donne de ne reculer devant aucun adversaire. Tu comprends donc que je veux que tu pries et que par la force que le Seigneur te donne, que tu dégages au devant de ton chemin en ce 9e mois, tout ce qui pouvait aller contre ton accomplissement, tout ce qui pouvait t'empêcher de voir un accomplissement final, tout ce qui pouvait être en train de faire persister les œuvres des ténèbres contre ta vie, tout ce qui pouvait amener un ralentissement dans ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus, nous prions pour révoquer, pour dégager, pour renverser tout ce que l'ennemi avait mis au devant de nous, qui nous empêchait d'avancer. En ce jour, que la force de Dieu dans notre vie nous donne d'avancer. Nous avançons et nous irons plus loin. Nous avançons et nous ferons des exploits. Nous avançons et nous connaîtrons le succès. Nous avançons et nous verrons la gloire de Dieu. Nos ennemis se disperseront devant de nous. Comme il est écrit, lorsque notre Dieu se lève, tous ses ennemis se dispersent. Notre Dieu se lève en nous en ce 9e mois. Oh, il se lève en nous pour repousser tous ceux qui s'opposaient à l'accomplissement de son œuvre dans notre vie, à l'achèvement de ses bonnes actions dans notre vie. Nous prions pour détruire, renverser ces autels, renverser ces forteresses. Brisons cela au nom puissant de Jésus. Aucune forteresse ne nous résiste, aucune œuvre des ténèbres ne tient au devant de nous. Nous déclarons que quelles que soient les batailles dans lesquelles nous serons engagés, la main de Dieu qui nous soutient, qui est avec nous, nous donnera le succès au nom puissant Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Comme l'Éternel a mis en déroute toutes les forces, toutes les armées, tous les pays et toutes les régions qui se sont trouvées sur le chemin de Josué, je déclare que le Seigneur te donnera d'avancer dans l'achèvement parfait de ce qu'il a prévu pour toi. Oui, au verset 25, il a dit dans le livre de Josué,
chapitre 10, le verset 25, notre Dieu déclare, et il dit à ses enfants, Josué leur dit, ne craignez point et ne vous effrayez point, fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattrez. En ce 9e mois, tu ne devras pas craindre. Un ennemi ne va pas t'effrayer, un ennemi ne va pas te déstabiliser, un ennemi ne va pas te faire perdre confiance en ton Dieu. Ton Dieu reste ton appui, il marche pour toi, il combat pour toi. C'est pourquoi ne fuis pas une bataille, ne recule pas devant un combat, fonce. Parce que la force de Dieu en toi te donne déjà la victoire. Tu as la victoire, tu as la victoire, tu as la victoire. Oui, notre Dieu est celui-là qui nous a déclaré, il nous a confirmé, il nous a dit que lui, il est avec nous. Alléluia, il est notre Dieu, celui-là qui veille sur notre vie. Dans le livre de Zacharie, chapitre 8, le verset 9, notre Dieu nous dit, fortifiez vos mains, vous qui entendez aujourd'hui ces paroles. Oui, tu n'as même pas de raison pour ne pas te fortifier parce que Dieu a déjà travaillé pour te rendre fort. Il a travaillé pour que toi, tu ne manques pas de force. Quand tu n'avais pas c'est en ce moment de mourir à la croix pour que toi, tu aies la force. C'est ce qu'il nous déclare dans le livre de Romains au chapitre 5, le verset 6. Il dit, pendant que nous étions sans force, pendant que nous n'avions pas de force, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies comme nous. Alléluia. Nous n'avions pas de force et Christ est mort. En d'autres termes, la mort de Christ nous a rendus forts. Qui veut t'intimider? Qui te fait croire que tu es encore faible? Tu es fort. Et c'est pourquoi confesse cela. Déclare que tu es fort. Il faut être convaincu que tu es fort. Tu n'es plus faible. Faible devant Dieu, mais fort en face des ennemis, en face de tes adversaires. Oui, regarde combien de fois ton Dieu te fait grandir, te fait monter pour montrer que tu n'es plus faible. Oui, Seigneur, je reçois ce soir, je reçois en ce jour cette pensée selon laquelle je suis forte en toi. Je ne suis plus faible. J'ai la force qui vient de toi. Je suis débordante de force. Ma vie déborde de force. Devant mes ennemis, j'ai la force. Devant les situations qui écrasent, j'ai la force. Seigneur, parce que je dois te donner d'accomplir ce que tu as commencé, alors mes mains ne vont pas faiblir. Je ne vais pas m'affaisser. Je reste debout en toi, soutenu par ta force. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, nous sommes forts. Forts pour triompher. Forts en accomplissant ce que notre Dieu a décidé de faire. La force de Dieu pour l'accomplissement de notre vie. La force de Dieu pour l'accomplissement de ce qu'il a prévu ne sera notre partage. Et c'est pourquoi avant que nous ne terminions avec le passage d'Apocalypse 22, j'aimerais dire à une personne que tu ne manqueras pas de force. Je dis, tu ne manqueras pas de force en ce dernier mois du 3e trimestre. Oui, tu ne manqueras pas de force. Tu vas recevoir de la part de Dieu la force pour amener à un parfait accomplissement tout ce que tu as entrepris durant des années au nom de Jésus. La plénitude divine de ton Dieu en toi. La plénitude de Dieu comblera tout ce que tu as comme vide. Et alors, tu jouiras pleinement des bonnes œuvres de tes mains au nom de Jésus. Ah, la force divine pour l'accomplissement parfait. Nous sommes heureux de savoir que Dieu avait déjà pourvu à cette force. Et c'est pourquoi nous ne laisserons rien nous éloigner ou nous séparer de ce Dieu-là. Alléluia. Verset 2 d'Apocalypse chapitre 22, la Bible nous dit, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits et rendant son fruit chaque mois. Alléluia. Les 12 fruits, mais un fruit par mois. Nous allons demander au Seigneur que les fruits du 9e mois soient notre partage. Que rien ne nous garde loin de nos fruits.
Qu'aucune faiblesse, qu'aucune maladie, qu'aucune situation familiale ne nous garde loin de nos fruits. C'est pourquoi élevons la voix et demandons à Dieu de nous aider. Seigneur, nous voulons saisir les fruits de ce 9e mois. Seigneur, tu nous as parlé de la force pour l'accomplissement. Nous prions que l'accomplissement reste notre partage. Seigneur, nous prions pour un accomplissement parfait. Nous prions que l'accomplissement se manifeste dans tous les domaines de notre vie, qu'il y ait achèvement par rapport à notre santé, achèvement par rapport à nos études, achèvement par rapport à ce que tu avais déjà disposé pour nous. Seigneur, nous serons dans un temps de célébration à cause de l'accomplissement. Tu es l'alpha, mais tu es aussi l'oméga. Seigneur, tu achèves toujours. C'est pourquoi nos vies sont entre tes mains, comme un ouvrage. Seigneur, achève ton ouvrage en nous et que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous ne serons terminés cette émission sans élever la voix pour cette nouvelle année scolaire qui, dans plusieurs pays, débute dans ce mois de septembre. Nous voulons demander au Dieu de l'intelligence, au Dieu de la connaissance, de soutenir non seulement les enfants qui seront dans les établissements, mais que Dieu se souvienne des parents d'élèves qui devront faire face aux différentes charges. Je veux prier qu'un parent d'élève soit soutenu, que la main de Dieu intervienne, que là où il était en train de travailler encore pour les planifications, là où les moyens ne suffisaient pas, là où un orphelin, là où un enfant abandonné, là où une veuve pouvait être en train de lutter, que l'Esprit de Dieu vienne accomplir parfaitement tout ce qui concerne la scolarité, tout ce qui concerne les frais d'écolage pour cette année scolaire au nom de Jésus-Christ. Nous prions que Dieu fortifie les élèves, que tout au long de cette année, ils soient encouragés. C'est pourquoi quand ce premier mois de l'année scolaire ou estudiantine en fonction des pays, qu'ils reçoivent la force nécessaire pour aller jusqu'à la fin de l'année et d'avoir les résultats escomptés au nom de Jésus. Nous prions que les élèves, les parents d'élèves, tous soient bénis et qu'il y ait un parfait accomplissement au nom puissant de Jésus. Pour ma part, ça a été un grand plaisir de me retrouver avec vous à cette autre émission d'Instruis ton moi. Et je veux profiter pour vous dire que le mois dans lequel nous entrons est le mois qui va refermer le 3e trimestre. Donc, il va nous préparer à entrer dans le dernier virage de l'année, donc le dernier trimestre. À la Porte des Cieux, le dernier trimestre, nous l'introduisons à travers une conférence, la conférence prophétique du dernier virage. Vous serez donc informés sur nos différentes pages, sur nos canaux sociaux et nous serons très heureux de partager ce grand programme prophétique avec vous, mais bien avant, pour tous ceux qui sont à Abidjan, ça sera un plaisir pour nous de vous voir à nos différents cultes qui se tiennent à la Porte des Cieux. C'est donc l'église Foursquare qui est située à Abatar, en direction de la cité Cyr. Les différents numéros vous permettent de vous connecter à nous. Nous vous disons que la Porte des Cieux, c'est le lieu de la bonne connexion. Alors pour ce mois, nous n'aurons qu'un seul culte qui se tiendra donc de 8h30 à 11h. Et bien sûr des cultes d'enseignement les mardis et les jeudis et les jeudis de 19h à 20h30. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous, que ce mois soit un mois de parfait accomplissement et qu'il vous garde dans l'accomplissement et dans l'accomplissement au nom de Jésus. Amen.